plus l'homme deviendra conscient du mental de l'éther, du mental supérieur, plus il s'apercevra que l'intelligence, quelle que soit la définition que nous lui donnons, n'est pas et ne peut pas être sous le contrôle de l'ego. Tant que l'homme n'aura pas compris que l'intelligence créative n'est pas sous le contrôle de l'ego, il n'aura pas compris la nature de l'intelligence. Un être humain ne peut pas faire interférence avec de l'intelligence universelle. Un être humain ne peut pas accélérer, forcer de l'intelligence universelle. Parce que une telle intelligence fait partie des secrets de la fusion entre l'homme et les plans supérieurs de vie auxquels il est rattaché. Ceci, pour l'être humain, est une grande joie, dans un sens, et dans un autre sens, peut-être une grande souffrance, parce que l'être humain, lorsqu'il doit, ou il veut, ou il a de besoin d'être créatif pour une raison ou une autre, et qu'il ne l'est pas pour une raison ou une autre, vit une très grande anxiété, vit un très grand stress, et il vit même une haine de sa réalité, il vit une haine de sa condition cosmique, il vit une haine du mystère de l'homme, il vit une impuissance, et l'homme conscient se refuse à l'impuissance. Mais lorsque l'homme fait face à l'impuissance, il doit en lui-même pénétrer, vivre de la tension psychique supérieure de son mental et faire éclater par la force de sa volonté ce mental afin qu'il se débloque et descende vers l'homme. Il y a chez l'être humain une volonté qui existe, une volonté très grande qui ne peut être bloquée que par l'impression que son intelligence universelle est bloquée. Il y a chez l'être humain des mécanismes subtils qui font partie de la greffe entre son mental et le mental supérieur, lui donnant l'impression que son intelligence universelle, que sa volonté sont bloquées. Et ceci est une grande illusion. Et il n'y a qu'une façon à l'homme de détruire cette illusion. C'est d'entrer en action créative, d'abord, pour ensuite voir que le mouvement de l'énergie se fait et que finalement s'engendre le processus créatif. Ceci pour dire que l'homme nouveau ne doit pas se laisser bluffer par l'impression du blocage de son énergie créative. Parce que dans le fond, l'énergie créative de l'homme n'est jamais bloquée.
elle est toujours retenue pour que lui apprenne à la débloquer. Parce que c'est en apprenant à la débloquer que l'homme s'éduque à sa propre réalité, que l'homme s'éduque à sa puissance, que l'homme s'appointe puissant, que l'homme se donne d'être puissant et créatif sans retenue. Ceci n'est pas facile, parce que l'homme n'a pas l'expérience de sa puissance, il n'a que l'expérience de son intellect mécanique. Il a toujours peur, il a toujours la crainte que s'il manifeste sa puissance créative, il ne connaîtra pas les résultats escomptés. Ceci est une illusion. À partir du moment où l'homme passe d'un état mental inférieur à un état mental supérieur, c'est-à-dire à partir du moment où l'homme se donne la capacité absolue d'être créatif, il force les voûtes de l'infinité à s'ouvrir pour faire descendre vers lui l'énergie dont il a de besoin pour œuvrer sur la terre. Mais l'homme ne découvrira ceci que lorsqu'il aura finalement compris qu'à partir du moment où il est conscient de l'autre côté de la montagne, à partir du moment où il sera conscient d'une force en lui qui peut le retenir, d'une force en lui qui peut le contrôler, qui peut le manipuler, pour quelque raison que ce soit. À partir du moment où l'homme aura la capacité, la force de briser la main qui retient son énergie, il commencera à connaître le pouvoir. À partir du moment où l'homme brisera la main qui le retient, il commencera à connaître le pouvoir. Parce qu'il aura finalement compris que c'est lui qui détient le pouvoir et non la main qui le retient. Mais pour comprendre ceci, il faudra que l'homme soit sensible à sa vibration, à sa volonté, et qu'il ne s'occupe pas de son intelligence. Parce que son intelligence, elle est toujours le produit de l'action de sa volonté. Et l'homme, en général, fait le contraire. Il s'inquiète d'abord de son intelligence. Sera-t-il intelligent? Sera-t-il capable de faire ci ou ça? Et ensuite, il prend conscience de la volonté. Et c'est le mouvement contraire que l'homme doit appliquer dans la vie. La volonté d'abord. Toujours la volonté d'abord, et ensuite suit naturellement l'intelligence. Si l'homme s'occupe trop de l'intelligence, il n'aura pas de volonté. Si l'homme s'occupe trop d'intelligence, il perdra même de la volonté. Parce que la volonté est le premier principe de l'homme, l'intelligence le deuxième et l'amour le troisième. La volonté est l'affrontement entre l'homme dans la matière et l'homme dans l'invisible. L'intelligence est
le produit de la relation entre le mental supérieur de l'homme et le mental inférieur de l'homme à partir du moment où l'homme a fait l'acte de volonté de détruire ce qui empêche que son énergie se manifeste. L'amour est la troisième force dans l'homme qui lui permet de rassembler dans le monde les éléments nécessaires à un équilibre de vie qui convient parfaitement à sa sensibilité. Donc l'homme nouveau devra comprendre que la volonté n'est pas simplement primaire, qu'elle est fondamentale. Elle est fondamentale à tout parce que, sans volonté, il ne peut passer dans l'homme d'énergie. Elle est fondamentale à tout parce que elle met l'homme face à l'infinité. Elle met l'homme dans une arène de lutte contre des forces qui sont grandes et puissantes, mais jamais aussi grandes et jamais si puissantes qu'elles puissent faire de lui un esclave. Il n'y a rien dans le royaume de la volonté créé par l'homme qui puisse l'abattre. Il n'y a rien dans la volonté qui puisse enlever à l'homme quoi que ce soit, pourvu que cette volonté, cette force chez lui, soit dirigée contre le pouvoir des forces invisibles en lui, qui le traitent d'une façon astrale ou qui le traitent d'une façon mentale initiatique. Il n'y a pas de règles dans la vie qui font de l'homme un être inférieur à lui-même. Il n'y a pas de force dans le cosmos qui font de l'homme un être esclave. Il n'y a que l'homme qui puisse se rendre esclave de ses forces, que ces forces soient de l'astral, de la mort, ou que ces forces soient de l'intelligence ou de la lumière. Mais il semble que l'homme soit obligé de constamment vérifier, tester sa volonté contre la nature invertie de la réalité que lui doit réajuster pour que le cosmos, sur tous les plans, évolue dans une mesure ou dans un rythme qui convient à la bienséance de l'homme sur tous les plans, matériels, immortels et éternels de sa conscience. L'homme nouveau comprendra ceci, l'homme psy exécutera ceci. Il n'y a rien dans la conscience de l'homme qui doit être frustré. Là où il y a frustration dans la conscience humaine, il y a absence de volonté. Là où il y a frustration dans la conscience de l'homme, il y a absence de volonté. La frustration n'est que l'exercice contre l'homme de certaines forces qui veulent le faire souffrir pour des raisons d'involution ou pour des raisons d'évolution.
L'homme doit détruire ses forces, car l'homme doit détruire tout en lui, ce qui n'est pas l'expression de sa volonté. Ceci est une loi de l'homme lumière. Ceci est une loi de la lumière dans l'homme. Mais ce n'est pas une loi de la lumière dans l'homme par rapport à l'ignorance de l'homme. C'est une loi de la lumière dans l'homme par rapport à l'intelligence de l'homme qui voit à travers les voiles et qui connaît et qui comprend les lois de la vie parce que il a compris le principe de la volonté. Il n'y a pas de loi à la volonté. Il y a des lois à l'intelligence, il y a des lois à l'amour, mais s'il n'y a pas de loi à la volonté étant le seul principe que l'homme peut ordonner à partir de la terre pour faire trembler les sphères.